Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer donc le projecteur que j'ai acheté avec le reste de ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté ça, donc quelques lampes, un ancien appareil photo. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne, je pense que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. Voilà, mais pour ceux qui s'intéressent juste à la vidéo, je vais tout de suite vous montrer le boîtier. Donc c'est un projecteur de photo de la marque Leitz. Dans sa pochette d'origine, donc le truc il est super crade, hein, je l'ai pas encore nettoyé. Je vais vous faire une vidéo où il sera nettoyé et fonctionnel. Donc je l'ai déjà testé, il fonctionne. Hein. Sauf que j'ai pas de lampe pour mettre dedans parce que la lampe qu'il y avait dedans, elle était morte. Donc j'ai testé avec une autre lampe, il fonctionne. Hein. Donc je vais pas trop m'attarder sur la boîte, enfin je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Après ça, je le fais juste pour moi pour voir dans quel état c'était. Donc là on a l'arrière. C'est une grande boîte grise. Hein. La poignée. Et à l'arrière, on a ça. Donc Made in Germany. Donc ça, j'avais jamais fait gaffe. Là, il y a des trucs en métal pour fermer la boîte. Donc le truc, il est vachement lourd. Voilà. Donc là, maintenant, je vais ouvrir le bidule. Voilà. Donc ça s'ouvre assez facilement. Hein. Et voilà le truc. Donc je vais le sortir. Hop. Donc le fond de la boîte, il n'y a rien d'intéressant. Ça je mets de côté. Et voici la machine. Donc ce truc il est pas complet, il manque la notice et le rack, enfin le rail, pour glisser les photos, pour mettre toutes les photos, toutes les diapos qu'on veut mettre. Mais à part ça, il est complet, il y a le cache, bon je pense que ça je vais le trouver à part. Donc le truc il est assez sale. Voilà, bon, en vidéo ça paraît super propre, mais de près le truc il est assez crade. Ah bon voilà, donc là en vidéo le truc il est vraiment propre. Donc ça c'est le petit cache qui va là-dessus. Le câble d'alimentation qui se trouve ici. Le câble d'origine. Donc là il manque le fameux rail hein, qui prend les photos. Donc celui-ci il est encore manuel, il n'est pas à télécommande. Donc bon après ce truc c'est pas trop en rapport avec ma chaîne YouTube. Mais bon j'ai vu ça, bah, je l'ai acheté. Parce que j'aime bien tout ce qui est ancien objet, ce genre de trucs, ça m'intéresse. Les anciens objets électriques, ça j'aime bien. Donc je vais un peu vous montrer le projet. Donc j'ai enlevé le cache transparent parce qu'il est assez fragile. Là on a la face avant. Voilà, donc je vais remettre le cache. Juste pour vous montrer. Voilà, donc là il manque le rail. Hein. Donc là on peut régler les pieds, la hauteur et tout. Hein. Lights. Là. Hop, donc le petit cache sur la lentille. Donc la lentille elle est vraiment propre. Donc, je vais remettre ça tout de suite. Ensuite là on a l'autre côté. On a un ventilo, donc le truc qui bouge là. Parce que la vis elle est pas serrée. Et là on a un 240. Enfin bon voilà parce que je vais un peu vous montrer ce truc. Donc là on a l'étiquette d'origine. Il manque un coin. Mais on peut voir qu'il y a énormément de puissance, 110, 120, 130, 220, 230, 240. Voilà. Donc je vais démonter l'intérieur. Hein. Donc dans cette vidéo, je vais juste vous le montrer dans l'état sale. Dans une autre vidéo fonctionnelle, avec tous les éléments. Donc la lampe et ce que je retrouve. Donc déjà, le nettoyer. Là, on a un inter à l'arrière. Je vais vous montrer ça. Donc là, on a l'arrière du Projo. Avec le câble d'alim universel, donc comme pour les ordis. Hein. Donc là, c'est éteint. Là, c'est semi-allumé. Là, c'est allumé à fond. Enfin bon, j'ai jamais vraiment testé le Projo. Je l'ai juste allumé et éteint. Parce que j'avais pas la bonne lampe, du coup, ça chauffait à mort. La lampe, elle faisait 100 watts de plus.
Hop, donc là on a le truc pour choper les diapos. Donc ce modèle il existe aussi avec télécommande. Mais ce modèle là, comme il est plus ancien, la télécommande n'existait pas. Donc ça date des années 60. La peinture c'est du gris martelé. Voilà, on peut le voir. Hein. Donc il est assez crade. Hein. Donc le métal il est vraiment épais. Donc c'est Leitz Wetzlar Germany. Hein. Voilà. Donc là, on a la vis d'origine. Enfin bon là c'est assez crade aussi. Mais franchement il est en bon état, il est pas rouillé. Après je pense que ça doit être de l'alu. Là on peut voir que c'est crade. Bon en vidéo ça se voit pas forcément. Si ça se voit que là c'est pas super propre. Là il y a des trucs, je sais pas à quoi ça sert. Ah c'est pour régler la lentille. Je sais pas trop ce que c'est. Et je vais le remettre à sa place comme c'était. Donc là le truc. Ensuite là on a le transfo. Et ici on a la lentille avec toutes les lentilles. Voilà. Et ici l'emplacement de la lampe. Donc la lampe je l'ai pas. Enfin je l'avais. Mais je l'ai filé à ma mère pour qu'elle en achète une autre. Enfin une pareille quoi. Voir si elle la trouve. Donc 85, 150. Donc ça je pense que on peut aller de 85 watts à 150 watts. Parce que j'ai mis une lampe de 250 watts 24 volts. Ça chauffe vraiment bien. Alors que c'est conçu pour 150 watts 24 volts. Mais bon, pour une courte période, c'est pas dramatique. Le petit ventilo avec le moteur à induction. Et là, il y a une lentille aussi qui bascule. Enfin bon, c'est... Là, on a une lentille ici. Donc il y a de la poussière dessus. Voilà un peu le truc. Tac, donc le transfo, ouais. Donc c'est un transfo avec vraiment beaucoup de puissance. Donc il bouge, à mon avis. Ça, c'est des Stinen Block. Ou les vis qui sont desserrées parce qu'il y a vraiment tout le bazar qui bouge là. Enfin bon, je verrai ça hors caméra. Et là, on peut sélectionner les puissances. Donc il était en 220, je l'ai passé en 240. Alors que moi j'ai du 220 chez moi, mais je préfère que la tension soit supérieure à ce que j'ai que inférieure. Parce que si c'est supérieur, le truc ça peut griller. Alors que si c'est inférieur, il se passe pas grand chose. On n'est pas à 20 volts près. Après ça, ça se dévisse vraiment beaucoup. Tac, ça c'est pour faire le focus. Hein. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a écrit sur la lentille. Là c'est Leitz Wetzlar. Et le modèle Elmaron 1 2,8, enfin 58 mm, je sais vraiment pas ce que c'est. Et là il manque un peu d'huile. Je vais voir comment je peux éliminer ce grincement. Voilà. Enfin bon, après c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Hein, donc c'est vraiment intéressant comme boîtier. Je pensais qu'il y aurait plus dedans. Enfin bon, après il y a le transfo d'alimentation de la lampe et du ventilo. Là on met les photos et la lentille. Ah ouais, et j'ai oublié un élément. Ce bidule là. Pour la projection, donc le truc il est vraiment sale. C'est vraiment crade. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de poussière dessus. Donc ça, je vais éviter de le démonter. Je vais juste passer un coton-tige dedans, je pense que ça devrait faire l'affaire. Surtout que là, il y en a de la place. Donc je vais éviter de mettre mes doigts dessus pour éviter de mettre des empreintes. Là, il y a de la place, là, comme vous pouvez le voir. Hop, donc ça, c'était vraiment bien pensé. Après, c'est aussi pour le refroidissement. Hop, donc c'est refroidissement à air. Alors, ouais. Donc il y a des ergots, il faut que ça rentre dedans. Hein. Voilà. Donc ça, c'est bon. Bon, c'est un peu sale, mais bon, franchement, ça va. Pour l'âge de ce truc, ça va. Voilà, bon, après, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà. Hop. Enfin bon, donc, je pense que ce sera tout dans cette vidéo.
Voilà, enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!